Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur l'univers de Daïr Lib. C'est une maison d'édition avec une très belle mission, je trouve. Ah oui, racontez-nous un peu. Leur idée, c'est d'accompagner les enfants pour leur réveil, leur éducation, avec des livres qui sont à la fois amusants et pédagogiques. Et on va justement explorer un de leurs ouvrages. D'accord, je vois. Intéressant. Oui, alors le livre s'appelle Le premier jour d'école de Lina. L'objectif derrière, c'est vraiment d'aider les petits à gérer un peu toutes ces émotions. L'excitation, l'inquiétude. Exactement. Tout ce mélange qu'on ressent pour la première rentrée, on suit Lina, le personnage, et on voit comment sa peur du début, elle peut se transformer en jeu, en rencontre. C'est un thème classique mais toujours aussi pertinent, hein. Tout à fait. Alors justement, cette appréhension du premier jour, comment le livre l'aborde-t-il, les émotions de Lina au départ? Eh bien le livre, il est très juste là-dessus. Il met en scène des craintes vraiment authentiques, enfantines quoi. Lina se demande « et si je connais personne ?» La peur de l'inconnu? C'est ça. Ou alors « et si maman m'oublie pendant que je suis à l'école ?» La peur de l'abandon un peu. Ah oui, c'est fort ça. Et même « et si je me perds ?» C'est très réaliste ces pensées-là à cet âge. Ça permet à l'enfant qui lit ou écoute de se dire « Ah, moi aussi parfois je ressens ça ». L'identification est immédiate. Voilà. Et face à ça, il y a le réconfort des parents qui est super bien montré. Le câlin de la maman, ses mots doux, Je ne t'oublierai jamais. exactement. Et cette phrase « L'école, c'est comme une grande maison », c'est une image positive, rassurante. Tout à fait. Alors justement, cette appréhension du premier jour, comment le livre l'aborde-t-il? Les émotions de Lina au départ. Eh bien, le livre, il est très juste là-dessus. Il met en scène des craintes vraiment authentiques, enfantines quoi. Lina se demande « Et si je connais personne ?» La peur de l'inconnu? C'est ça. Ou alors « Et si maman m'oublie pendant que je suis à l'école ?» La peur de l'abandon un peu. Ah oui, c'est fort ça. Et même « Et si je me perds ?» C'est très réaliste ces pensées-là à cet âge. Ça permet à l'enfant qui lit ou écoute de se dire « Ah, moi aussi parfois je ressens ça ». L'identification est immédiate. Voilà. Et face à ça, il y a le réconfort des parents qui est super bien montré. Le câlin de la maman, ses mots doux. Je ne t'oublierai jamais. Exactement. Et cette phrase « L'école, c'est comme une grande maison », c'est une image positive, rassurante. Ça ancre quelque chose de positif. Tout à fait. Et c'est pas juste une scène mignonne, c'est important psychologiquement. Nommer l'émotion, rassurer, ça aide l'enfant. Et même le petit rituel de préparer le sac ensemble. Choisir le doudou, la gourde. Oui, ça rend la chose concrète, ça donne un peu de contrôle à l'enfant sur la situation, c'est une bonne étape. Ces petits rituels, c'est vrai que ça peut faire une grosse différence. Et alors, l'arrivée à l'école. Ce moment précis, souvent chargé. Comment l'histoire le raconte? On le vit presque avec Lina, on sent son cœur qui bat très fort, sa main qui serre celle de sa maman, c'est très sensoriel, très bien décrit. On imagine bien la scène. Puis, il y a la rencontre avec la maîtresse, Sarah. Son accueil est déterminant. Elle sourit, elle a une voix douce, elle dit bonjour. Elle ne nie pas la peur de Lina. Elle l'accueille. Oui. Et la classe aussi est décrite de façon réaliste. Des jeux, des couleurs, des dessins partout, mais aussi d'autres enfants, certains qui rient, d'autres qui pleurent un peu. La vraie vie d'une rentrée. Exactement. Et Lina qui serre son doudou, l'objet transitionnel si important. Le lien avec la maison. C'est ça. Et la maîtresse, elle dit quelque chose de très juste. Tous les enfants ont un peu peur au début. Elle valide l'émotion. C'est essentiel ça. Reconnaître que c'est normal. C'est crucial avant de pouvoir l'ouvrir à autre chose, à la promesse des jeux, des découvertes. C'est vraiment bien pensé, pédagogiquement. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont intéressés par cette approche, on peut commander ce livre dès maintenant. Il suffit de scanner le QR code ou de cliquer sur le lien qui est dans la description. C'est une bonne ressource, oui. Alors, après cette validation, comment Lina bascule? Comment elle passe de cette peur un peu paralysante à l'envie d'explorer, de jouer? Le déclic il vient souvent d'une interaction. Ici, c'est avec un autre enfant, Samy. Il lui propose simplement de jouer. On construit une tour. Une invitation simple. Oui. Et comme Lina hésite un peu, il ajoute « Alors je vais t'aider ». C'est cette aide, cette main tendue dans le jeu, qui crée le lien. La naissance d'une amitié? Exactement. Le jeu partagé brise la glace. C'est un super exemple de comment l'action, l'interaction sociale, ça aide à dépasser l'anxiété. Et ensuite, la journée s'installe? Oui,
La journée est rythmée par des moments positifs qui rassurent et structurent. Il y a l'heure de l'histoire où Lina écoute attentivement. Un moment calme. Voilà, le goûter partagé aussi, un plaisir simple, des rires, et puis la récréation, le toboggan avec Samy qui l'encourage. Des petites victoires. C'est ça. Le livre montre bien que c'est en s'engageant dans des activités plaisantes, en créant des liens, que la peur initiale s'estompe. L'environnement bienveillant joue un rôle énorme. C'est une progression très naturelle, finalement. Pour les parents qui nous écoutent, comment ils pourraient utiliser ce livre au mieux avec leur enfant? Alors, l'introduction du livre donne de bonnes pistes, en fait. On peut très bien le lire avant la rentrée. Pour anticiper? Oui, pour préparer l'enfant doucement, lui montrer ce qui l'attend de façon positive, dédramatiser un peu, quoi. Ou après? Ou après les premiers jours, oui, pour l'aider à mettre des mots sur ce qu'il a vécu. Tiens, Lina, elle a ressenti ça, et toi, ça ouvre le dialogue. Utiliser le livre comme un support pour parler des émotions? Exactement. Poser des questions fines. Comment tu crois que Lina se sentait là? Est-ce que toi aussi, des fois, tu as peur quand c'est nouveau? On peut même partager nos propres souvenirs d'école. Ça aide. Ça rend la chose moins impressionnante? Voilà. Et puis, il y a le petit bonus sympa, un coloriage de Lina à télécharger. Ça prolonge l'histoire de manière ludique. Ah, c'est une bonne idée, ça. Une activité créative en plus. Oui. C'est super. Et je rappelle encore une fois, on peut commander ce livre le premier jour d'école de l'INA en scannant le QR code ou via le lien en description. Facile. C'est un outil précieux, vraiment. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. On voit bien que le premier jour d'école de l'INA, c'est plus qu'une histoire. C'est un vrai outil d'accompagnement publié par Daïr Lib qui fait ce travail formidable pour l'éveil des enfants. Tout à fait. Alors, pour aider les enfants à apprendre, à grandir tout en s'amusant, n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Le lien est juste en description et il y a aussi le QR code. D'autres livres de Daïr Lib sont aussi disponibles sur Amazon. Une belle découverte. Peut-être une dernière petite réflexion, au-delà de la rentrée elle-même, comment ces toutes premières expériences de séparation, de socialisation, comment est-ce qu'elles nous façonnent pour gérer les transitions plus tard dans la vie? C'est une question intéressante, non? Absolument. Une base pour beaucoup de choses. Voilà, de quoi réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.